Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous revenons aux nouvelles du front. Ça chauffe. Cette fois-ci, en tout cas, Tshisekedi a mis de gros moyens. Cette fois-ci, l'armée congolaise a utilisé les gros moyens. Aériens, chars de combat et blindés et autres. Cette fois-ci, même la SADC, cette force de l'Afrique de l'Est qui était venue pour aider, ça fait maintenant presque 2 ans qu'ils sont en train de contempler les Congolais en train de se battre seuls contre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kagame, qui devrait se trouver actuellement en Turquie, a donné des ordres à son armée d'occuper la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et le chef d'état-major de l'armée rwandaise a délocalisé ses bureaux en RDC. Ça dit que c'est incroyable de voir des choses pareilles. Il a délocalisé ses bureaux. Il est venu s'installer en RDC. À Butembo, je crois, si j'ai bonne mémoire. Pour coordonner ces opérations qui devraient se passer entre à la fois Bukavu et Goma. Mais c'était sans attendre la décision, la riposte de Ouazalendo et de l'armée congolaise et de leurs alliés. Parce que le Rwanda n'est plus seul. Il n'a jamais été seul d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi ne condamne que le Rwanda, mais en fait, il n'a jamais été seul. Certainement que c'est la dernière consigne de Joe Biden, mais en tout cas, ça se passe mal pour eux. Ils ont tenté de prendre la ville de Sake, parce que c'est le verrou qui donne accès direct maintenant à Goma. Il y a même des gens, des populations qui avaient commencé à fuir Sake. Et le bruit a commencé à courir en faisant croire que Sake est tombé. Non, Sake n'est pas tombé du tout. Au contraire, Sake est maintenant plus sécurisé que jamais. Donc, depuis ce matin, dans le front est de la RDC, c'est un carnage. En fait, je pense que l'armée congolaise a piégé les Rwandais. Ils sont venus en masse et les Congolais se sont repliés. Cette fois-ci, c'était un vrai repli. Ils se sont tous repliés pour les laisser occuper une partie du territoire. Et au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo, on est en train de les calciner en masse, sans pitié. Vraiment, j'espère qu'un jour, Kagame sera jugé pour les soldats rwandais qu'il est en train de sacrifier en RDC. J'espère, je l'espère, qu'il sera jugé. Lui et tout son entourage. Je l'espère. Les amis, parce que ce n'est pas normal. Depuis 30 ans, ils ont tué déjà 18 millions de Congolais. Et ça continue. Mais nous n'allons pas rater cette occasion de le mener devant un tribunal congolais. Pas international de justice, parce que le tribunal international de justice, la Cour internationale de justice, la CPI, là, c'est pour les Occidentaux, pour juger les Africains qui sont récalcitrants. Ils ne vont pas juger leurs amis. Nous allons les juger au Congo. Le ministre Moutamba, que je soutiens, le meilleur ministre de la justice du continent africain, a dit avant sa mort, il va neutraliser Kagame. Et nous savons qu'il réussira cette mission parce que la victoire a toujours été du côté du juste. Donc, bien-aimés frères et sœurs, les combats font rage parce que vous avez 3 pays quand même, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, qui ont envoyé leurs forces spéciales pour venir attaquer donc, la ville de Goma. Parce que l'objectif, c'est prendre la ville de Goma et son aéroport afin d'avoir un grand aéroport international. On peut faire venir maintenant des armes. C'est pour ça qu'il est allé en Turquie. En Turquie, là-bas, c'est pour aller acheter des armes. La Turquie, les Turcs, c'est comme des pics assiettes.
Ils mangent partout, à gauche, à droite. Les Turcs, là, ont de bonnes relations avec la RDC. Mais les Turcs entretiennent aussi de bonnes relations avec Kagame. La Kagame est allé là, ce n'est pas pour rien. C'est pour aller prendre des drones, c'est pour aller prendre des armes, ainsi de suite. Parce qu'ils sont rentrés en RDC avec beaucoup d'armes. Mais en ce moment, en tout cas, la ville de Saké, qui était annoncée être tombée, n'est pas tombée, elle n'est jamais tombée et elle ne tombera jamais. C'est fini. Maintenant, le problème, c'est la contre-offensive. On va lancer maintenant une force. Au moment où je vous parle, des chars, même la SADC a sorti ses chars, ses armes lourdes, qui sont en ligne. Je ne peux pas vous montrer les images parce que je ne les ai pas, mais j'ai vu les images déjà. Mais en tout cas, même la SADC est en ligne avec ses armes. Depuis ce matin, jeudi, nous sommes le 23 janvier 2025. Encore une fois de plus, les amis, le président Tshisekedi est comme agit lentement, mais j'espère que c'est sûrement. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à les repousser, jusqu'aux frontières du Rwanda, quitte à rentrer au Rwanda pour aller déposer cette guerre là-bas, comme disait Laurent Désiré Kabila. La guerre va se terminer là où elle a commencé. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.